Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Ogenblik, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. J'ai rien préparé, hein. Bah, du croque-moi. J'oublie qu'il y a un micro, quoi. Voilà, on va passer un instant avec Noémie Paris-Antello. Alors pourquoi elle? Vous la connaissez pas, certainement. Et pourtant, elle vient de faire, comme beaucoup de pèlerins, un parcours des chemins de Compostelle. Parce que je dis bien un parcours. Bonjour Noémie. Bonjour Hervé. C'est combien la durée que tu as fait exactement? Donc moi, je suis partie du Puy-en-Velay, et en France. Donc du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques, c'était... jusqu'à Saint-Jacques, c'est 1500 km. Oui. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait 12 jours de marche du Puy-en-Velay jusqu'à Figeac. C'est juste après Conques. Moi, j'ai fait 250 km environ. Combien de jours? 12 jours de marche. 12 jours de marche. Ouais. Faut quand même être entraîné. Oui, entraîner. En tout cas, il faut savoir marcher et aimer marcher, ça c'est clair. Moi, depuis toute petite, je fais quand même pas mal de randonnées pendant mes vacances. Donc, ça me faisait pas peur, le point de vue challenge sportif. On part du Puy-en-Velay, c'est ça, en général? Traditionnellement, le chemin de Saint-Jacques, tu le commences chez toi. Donc, l'idée, c'est que tu quittes ta maison avec ton sac à dos sur le dos et tu marches jusqu'à Saint-Jacques. Donc, il y en a qui sont partis de Bruxelles et qui marchent non-stop jusqu'à Saint-Jacques. En Espagne, ce que je n'ai pas fait du coup, parce que là, ça demanderait, je pense, 3 mois. Bruxelles. Saint-Jacques. Ouais. Saint-Jacques, bien entendu, c'est en Espagne. C'est ça. Antello, il y a un petit peu d'espagnol aussi chez toi? Oui, c'est ça. Mon papa est espagnol, enfin, il est originaire d'Espagne. Je l'ai pas fait en lien avec l'histoire de ma famille. Ouais, mais si tu fais les réponses aux questions que j'ai pas encore posées, j'allais la poser justement cette question. Ogenblik. C'est un challenge sportif, c'est un challenge psychologique ou spirituel? Non, moi, je suis partie parce que j'avais envie de partir en vacances seule, d'office. J'avais envie de marcher aussi. Et comme je voulais partir seule, parce que j'avais besoin de me retrouver, de me recentrer un petit peu, le chemin de Saint-Jacques, ça m'apparaissait vraiment comme étant la solution idéale. Parce que on marche seul, je suis partie seule, mais on n'est jamais vraiment seul sur le chemin. Ça fait un peu bateau comme phrase, mais... Non, mais ça veut dire qu'on rencontre plein de gens, d'autres pèlerins. Est-ce que généralement, les autres pèlerins, puisqu'il faut les appeler comme ça, pèlerins, il y a un côté spirituel quand même dans le mot pèlerin, bien que les origines, c'est pas spirituel. Au départ, pèlerin, ça veut dire promeneur, ça veut dire... Officiellement, pèlerin, c'est d'office lié à la religion. L'histoire de base de Saint-Jacques, c'est clairement une histoire religieuse. C'est le corps de Saint-Jacques qui aurait été retrouvé à cet endroit-là. Et donc, du coup, c'était les pèlerins à l'époque qui entreprenaient un voyage pour aller se rendre sur place sur l'endroit où le corps de Saint-Jacques aurait été retrouvé. Et qu'est-ce qu'il faisait, Saint-Jacques? Quelle était sa particularité? Alors là, par contre... Merci Seigneur. Oui, voilà, à part dire que c'est un apôtre de Jésus, moi je l'ai pas fait dans un but religieux, ou en tout cas pas catholique. Donc il faut pas spécialement être croyant pour aller sur le chemin de Compostelle? Non. Aujourd'hui, en tout cas, non. Sur les chemins de Compostelle, parce qu'il y a plusieurs chemins. Et tous ces chemins emmènent à Compostelle, ou est-ce qu'on fait un petit peu en fonction du paysage, en fonction... Alors, tous les chemins mènent à Compostelle, et effectivement... comme ça fait quand même amener du monde et des touristes, les municipalités sont pas dupes. Et donc je sais que parfois il y avait le chemin historique et que la mairie a décidé de faire bouger un petit peu le chemin de Saint-Jacques pour passer par un petit village où il y a 3-4 hôtels. Donc voilà, il y a quand même un petit intérêt touristique et économique là derrière, mais a priori c'est assez direct vers Saint-Jacques. Nous sommes avec Noémie Paris qui a fait quand même 250 km. C'est une folie quand même ça. Avec des cloches, avec des ampoules aux pieds après ou pas? Étonnamment, pas beaucoup d'ampoules aux pieds. Mais par contre, je commençais à avoir une tendinite au tendon d'Achille. Donc voilà, on le sent quand même, quoi. Et pourquoi on choisit spécialement un parcours par rapport à un autre? Un bout du chemin par rapport à un autre? Moi, j'avais
J'ai pris congé, donc voilà, j'avais pas une pause dans ma carrière, j'ai dû prendre congé, donc j'avais pas 3-4 mois de libre devant moi, et donc je voulais partir 10 jours minimum. Là, oui, c'est sur des recommandations que j'ai trouvées sur internet, qui disaient que ce chemin-là, du Puy-en-Velay jusqu'à Conques, c'était vraiment un parcours magnifique, parce qu'on passe par plein de paysages différents. Oui, on le fait d'abord sur internet et on regarde un peu les paysages que l'on va voir. Moi, c'est comme ça que j'ai fait en tout cas. J'ai cherché sur internet. Enfin, d'abord, on me l'a recommandé de bouche à oreille. On m'a dit à partir de Puy-en-Velay, c'est magnifique. Donc, par la suite, moi, j'ai fait mes petites recherches sur internet. Je suis tombée sur un site où il décrivait toutes les étapes. Et puis voilà, j'ai réservé mon billet de train et j'étais partie. Et c'est venu tout seul dans la tête de faire le chemin de Compostelle comme ça, ou est-ce que c'était prémédité? Ça faisait longtemps que j'y pensais. Mes grands-parents ont des amis qui ont fait Saint-Jacques de Bruxelles jusqu'à Saint-Jacques directement. Bon, eux, ils étaient à la retraite, donc ils avaient le temps. Et c'est toujours, c'est une histoire qui m'a... en plus, oui, mais enfin, c'est autre chose. C'est une histoire qui m'a toujours impressionnée. Voilà, de partir comme ça à 65, 67 ans et marcher jusqu'à Saint-Jacques. En fait, l'idée de quitter sa maison avec son sac à dos sur le dos et de juste prendre la route, ça un petit côté aventure qui résonne beaucoup quoi en moi. Aventure et quand même un petit peu le besoin de faire point sur soi-même. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc en fait, de base, j'avais... on peut dire ton âge. Oui, bien sûr. Vas-y. J'ai 27 ans, enfin je vais faire 28. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes comme toi qui le font? Quand même, finalement, oui. Majoritairement, ce sont des retraités. Pas mal de personnes qui avaient environ 45-50 ans et quand même quelques petits jeunes comme moi qui étaient on était sur la route, beaucoup qui se retrouvaient plus professionnellement et qui voulaient rencontrer d'autres personnes, discuter et vraiment couper avec son quotidien et partir comme ça sur Saint-Jacques. Ça, il y en avait quand même pas mal. Ça veut dire que c'est faire un bilan sur sa vie, finalement. Ouais, parce que franchement, quand tu marches, ton seul objectif, c'est d'arriver quelque part le soir. Donc, tu fais que marcher et ça lance vraiment tout un process de réflexion. Tu t'en rends même pas trop compte, mais en fait, comme t'as aucun stress, ça dégage ton esprit et tu peux vraiment réfléchir à plein de choses. Et on abandonne le portable à ce moment-là ou pas? Quand même, ouais. Moi, je regardais jamais mon téléphone. On fait pas de lien avec les autres? Comme je partais seule, par exemple, mon copain ou ma famille m'avait demandé d'envoyer un petit message de temps en temps. Donc moi, c'était plutôt le soir où j'envoyais un message pour dire que j'étais bien arrivée et que ça s'était bien passé. Et voilà. Partir seule, pourquoi? J'avais vraiment besoin de me retrouver seule. J'avais eu 2 années un peu compliquées. Mon boulot, ça se passait plus très bien parce que j'étais plus du tout en phase avec ce que je faisais. Je savais que je m'éloignais de mes valeurs. J'avais pas un travail utile et je savais pas trop quel boulot je voulais faire. Donc voilà, j'avais besoin de faire une pause. Après moi, ma particularité, c'est que j'avais en fait prévu de faire le chemin de Saint-Jacques en 2022. Je voulais faire une pause donc à mon boulot, faire le chemin de Saint-Jacques et trouver une idée pour mon futur, pour un autre boulot. Et en fait, j'ai dû changer mes plans parce que j'ai trouvé, avant de faire le chemin de Saint-Jacques, un nouveau boulot. Donc là, ça fait 1 an que je suis dans ce nouveau job que j'aime beaucoup. Mais j'avais toujours ce chemin de Saint-Jacques que j'avais prévu de faire 1 an avant. Et voilà, j'avais toujours cette envie. Et donc je l'ai fait cette année en congé et ça m'a fait du bien parce que là du coup ça faisait 1 an que j'étais dans ce nouveau boulot et ça m'a fait du bien de faire une pause de 10 jours pour un peu réfléchir à tout ce que j'avais fait, toute l'évolution. Mais c'était une pause pour le travail ou est-ce que c'était une pause un petit peu plus profonde sur les 26 ans de vie? 27, ouais. 27 ans. Oui. Non, c'est une pause plus profonde aussi. Ouais. Ouais. Et je pense que si j'avais pas eu ce nouveau boulot que j'aime vraiment beaucoup, j'ai pas envie de le quitter. Je pense que marcher jusqu'à Saint-Jacques, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi. Là, ça demande plus de temps. C'est un défi ou? Non, c'était vraiment incroyable comme sensation de se retrouver coupé du stress du quotidien et de se retrouver vraiment centré avec soi-même, de faire que des rencontres et de la marche évidemment. Et donc j'ai envie de retrouver cette sensation-là, parce que quand j'ai retrouvé ma vie normale après 12 jours, tu sens vraiment et parfois la différence. Oui, mais il y a des rencontres quand même. On marche seul ou on marche pas seul, comme dirait Goldman? Tu peux vraiment choisir ce que tu veux en fonction de ta journée, de ton mood, de ton humeur. Tous les pèlerins sont là pour une chose. Je veux dire, ils ont quitté chez eux, chacun a leur raison. Enfin, ils ont chacun leur raison pour prendre la route vers Saint-Jacques. Et donc voilà. Donc
tu respectes hyper fort la démarche de chacun. Donc, est-ce qu'ils parlent? Est-ce que vous parlez entre vous de votre démarche? On se dit d'office bonjour, on se demande, dès que tu croises quelqu'un, tu demandes d'où il vient, où est-ce qu'il va, jusqu'où il marche, etc. Il n'y a pas une rupture sociale alors quand même. Il n'y a pas une rupture sociale. Mais par contre, comme je disais, genre, comme il y en a qui vont marcher vraiment pour se retrouver seuls, etc. Enfin, on respecte les besoins de chacun. Si à un moment je dis à quelqu'un qui est venu m'interpeller, me parler, je dis mais en fait là j'ai envie de marcher un peu seul et tout, il y a vraiment aucun stress. Tu dis bonne route, buen camino comme on dit sur le chemin de Saint-Jacques, et donc la personne continue. Donc si tu as envie de marcher seul une après-midi, tu le dis tout simplement aux autres pèlerins et alors ils te laissent tranquille. Are you ready? Augenblick. Est-ce qu'à un certain moment, on est obligé, quand on arrive à des villes-étapes, à des villages-étapes, à des endroits-étapes, de participer à quelque chose de religieux? Non, jamais obligé. Il y a beaucoup de traditions quand même. Il y a une demande quand même. Et quand vous arrivez là, il y a une demande chrétienne. Par exemple, le Puy-en-Velay, qui est vraiment une grosse étape du chemin de Saint-Jacques, là, il y a la magnifique cathédrale. Ouais, c'est ça. Oui. Donc là, il y a toute une cérémonie qu'on recommande de faire parce que c'est aussi pour la symbolique. C'est chouette parce qu'il y a le départ des pèlerins, ils partent tous ensemble en même temps. Alors moi, je l'ai pas fait à l'aller et le premier jour, et je l'ai regretté parce que tout le monde m'a dit que c'était vraiment très chouette. Tous les pèlerins se retrouvent à 7h30 du matin dans l'église, dans la cathédrale. Et il y a la bénédiction des pèlerins. Et ensuite, ça c'est vraiment la particularité du lieu, c'est que comme la cathédrale est construite sur un pic rocheux, t'as des portes sur le sol qui s'ouvrent et donc t'as toute une volée d'escaliers qui se présente à toi. Et donc tu descends comme ça, avec ton sac à dos et tu commences ton chemin, quoi. Ouais, c'est très symbolique. Mais je l'ai pas fait. T'as une foi chrétienne, t'es catholique ou pas, toi? Non. Moi, j'ai été élevée dans une famille qui a quelques traditions catholiques, etc., mais pas du tout pratiquant. Comme la Belgique en général. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'on garde des contacts après, quand on revient? Moi, j'ai échangé quelques numéros et quelques comptes Instagram, mais pas beaucoup. Mais je veux dire, est-ce qu'on parle après? Un petit peu, mais vraiment, au fur et à mesure, oui, je garde des contacts avec quelques Français que j'ai rencontrés sur la route. Mais là, par exemple, on se parle plus par message. Par contre, je pense que si un jour, là, j'avais fait la rencontre d'une Lyonnaise avec qui je m'entendais vraiment très bien. Le jour où je vais à Lyon, à mon avis, je lui enverrai un petit WhatsApp pour savoir si elle est dispo pour boire un café, par exemple. Donc, ça n'a pas été un coup de tête, ce voyage? Non, ça faisait longtemps que j'y pensais. Après, il faut quand même un peu le petit coup de tête où tu dis ok, c'est bon, bam, j'achète mes billets, j'y pense depuis 2-3 ans, maintenant c'est bon, je le fais, quoi. Et quand on annonce ça à son compagnon, à sa famille, est-ce qu'on se sent normal, ou est-ce que l'autre doit accepter, ou est-ce que s'il n'avait pas accepté, tu l'aurais fait quand même? Oui, je l'aurais fait quand même parce que j'ai un caractère un peu têtu. Mais il faut expliquer sa démarche, je trouve. Surtout et qu'est-ce que tu lui as expliqué, toi, à ton compagnon? Je lui ai dit que j'avais eu, comme il le savait, 2 années très 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 intenses et que j'avais vraiment besoin de partir seul. Bon, il n'y a pas que les 2 ans de boulot, il y a aussi toute la vie, ta vie d'avant, où que tu remets pas en question, mais tu fais un bilan. Mm-hmm. Il m'a dit qu'il était... ça l'a quand même un peu interpellé et il m'a demandé est-ce que c'est pour réfléchir sur nous deux, notre relation, parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc c'est vrai que c'est déjà un beau parcours à deux. Est-ce que tu as réfléchi à ça? T'as fait le bilan sur votre histoire d'amour, de votre compagnonnage privé? Oui, je pense que oui, dans le sens où je restais convaincue que c'était lui l'homme de ta vie. Oui, c'est ça. Pour l'instant, ouais. Oui. Donc, j'ai pas eu une seule fois un doute. Donc voilà, en fait, je me suis pas trop appesantie dessus parce que c'était pas un sujet. L'enfance arrive à ce moment-là. Est-ce qu'on pense à son enfance? Est-ce qu'on pense à son parcours d'enfance? Ouais, beaucoup. Et on remet en question? On a un autre regard sur ce qu'on a vécu. En fait, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on a vécu, c'est des histoires familiales, etc. Donc oui. Après, à chaque fois, c'est parce que moi, je marchais sur le chemin de Saint-Jacques, je marche. Et moi, par exemple, avec mes parents, on a souvent fait de la randonnée. Donc, d'office, on pense un peu aux randonnées qu'on a faites avec les parents. Et puis après, tu penses à tes parents. Donc, tu commences à te refaire toute l'histoire de la famille, ça c'est sûr. Avec des regrets? On fait quoi comme bilan, finalement? Le bilan final? Des regrets, et puis aussi là maintenant que j'ai presque 30 ans, j'ai grandi, donc j'ai un autre regard sur ce qui s'est passé quand j'étais petite avec mes parents qui se sont séparés. C'était pas hyper facile. Peut-être que je me rends compte, j'arrive mieux à imaginer ce que mes parents ont dû vivre chacun de leur côté, donc j'ai plus le regard de l'enfant qui... Tu portais un jugement différent? Ouais.
Oui, et donc marcher, parce que 2 heures sans parler à personne, c'est quand même long, où tu fais que penser, donc t'as vraiment le temps de penser en profondeur. Et on n'a pas Spotify 10 heures dans les oreilles, non, pas du tout. Eh ben ça, je l'ai pas fait une seule fois. J'avais prévu d'écouter. Il y en a qui le font, plutôt des jeunes alors. Enfin, en fait, j'ai croisé qu'un seul type qui faisait ça. De temps en temps, il mettait ses écouteurs et il partait tout seul et il écoutait sa musique tranquille. Moi, je pensais que j'allais écouter des podcasts ou autres sur le chemin, mais en fait, quand je marchais toute seule, j'aimais bien justement être totalement déconnectée et plus avoir de bruit autour de moi. Ça faisait du bien. On en revient indemne ou pas? Ça veut dire quoi? Oui, indemne justement, oui, mais on en revient mieux. Je sais pas. Moi, je me sentais un peu guérie. J'avais pas vraiment quelque chose de précis à guérir, mais je me sentais plus complète, plus en phase avec moi-même. Juste un instant avec vous, au Gunblick. Et les gens, ils parlent de quoi? Est-ce qu'on partage quelque chose de plus profond que simplement... Oui. Ça dépend un peu qui tu croises. Donc si tu croises juste quelqu'un comme ça et tu restes un quart d'heure avec, évidemment il va pas t'expliquer ses raisons profondes, etc. Mais on va surtout parler de ces régions. Là j'ai rencontré un Breton que je voyais un peu souvent tous les jours. À chaque fois on se parlait que 10 minutes. Et donc oui, il me parlait un peu de la région, les spécificités de la Bretagne, de sa famille, etc. Et moi inversement de Bruxelles. Donc ça termine toujours par un petit échange de mais il faut que le jour où tu vas à Bruxelles, tu dois faire ça, tu dois aller dans tel établissement. Il y a jamais des plans drague sur le chemin de Moi je l'ai pas vécu. Non. Après on sait jamais Oui, parce que l'avenir nous réserve. Oui. Non, a priori non. Et puis après par contre si tu restes avec quelqu'un, par exemple il y a un jeune Français aussi où on a marché pendant 2-3 jours ensemble et par la suite lui a commencé à me parler de choses beaucoup plus privées, intimes. Des raisons pour lesquelles il était parti sur le chemin de Saint-Jacques. Donc c'était émouvant. Tu as essayé de lui amener des solutions? J'avais pas de solution à amener parce que lui et sa femme avaient perdu un bébé après 7 mois de grossesse. Concrètement, j'avais vraiment aucune solution à amener à part l'écoute et le réconfort. C'est ça, prêter les oreilles. Ouais. Donc t'en reviens différente? Ouais. Et prête à repartir? Ah oui. Ouais. Ça sera plus le défi à ce moment-là, alors non? Non, retrouver en fait je trouve une sérénité. Et pourquoi pas le faire à deux? Pourquoi ne pas le faire avec son compagnon? Mais j'aimerais bien le faire avec mon compagnon maintenant par la suite. Mais après le faire tout seul c'est différent. Je sais pas, les deux sont vraiment chouettes. Et comme je pense pas que je ferai tout le reste en une seule fois, je vais le faire en plusieurs fois. J'aimerais bien faire un tronçon avec lui, mais j'aimerais bien le refaire aussi toute seule. Parce qu'en fait quand t'es tout seul, t'es déjà plus avec toi-même et puis en plus de ça tu es beaucoup plus ouvert à dialoguer avec les autres pèlerins que tu rencontres, tandis que si tu vas avec ton copain ou une amie ou quoi, vous êtes déjà à deux, donc vous parlez à deux et puis t'es moins ouvert à la rencontre quoi. Et les paysages? Magnifique. L'Aubrac, je suis amoureuse. Ouais. Je connaissais pas du tout, mais j'avais vu que c'était magnifique ce tronçon là que j'ai fait et ça y a rien à faire, la France c'est un magnifique pays. Saint-Jacques-de-Compostelle, lu par Noémie Paris, 26 ans, 27, ouais. Et avec toujours l'envie de continuer, tout en se disant, est-ce qu'on trouve une spiritualité quand même? Oui. Au sens large du terme? Oui, moi je trouve que oui. Ouais. Je me suis beaucoup interrogée là-dessus sur la marche, parce que en fait t'es dans la nature à 100% tout le temps, et c'est des paysages qui dégagent vraiment quelque chose, donc oui, t'y penses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on se dit quand on marche, on se dit tiens, dans ma vie je ferai jamais ça? Oui, je pense que moi j'ai pris des décisions quand j'étais sur le chemin de Saint-Jacques. Je me rendais vraiment compte, comme je me suis un peu plus questionnée, tu réfléchis à quelles sont tes valeurs, tes intérêts, quelles sont les causes importantes pour toi. Moi je suis très nature, écologie, tout ça, donc évidemment ça a encore plus accentué mon engagement par rapport à ces thématiques-là. Tu repars quand? Tous les ans je vais faire une partie de Saint-Jacques à mon avis. Mon Dieu Seigneur. Merci Noémie Paris. Avec plaisir Hervé. Au Gunblick.